Bonjour à tous, Ramadan Moubarak et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Et à l'occasion du mois béni du Ramadan, ce mois béni commence dans une ambiance sereine et solidaire. Dans l'actualité internationale au Proche-Orient, un Ramadan assombri par la guerre à Gaza et l'inflation. C'était les titres place au développement, mais avant tout, nous vous proposons de suivre l'allocution du président de la République Ismaël Omar Guelleh à l'avènement de ce mois béni du Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran muttasilan fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Je vous adresse, où que vous soyez, les plus sincères félicitations du fond du cœur et les meilleurs vœux à l'occasion de l'arrivée du Ramadan. À ce propos, déclaré le chef de l'État. Le mois du Ramadan est le plus honorable des mois aux yeux d'Allah, le mois de la miséricorde, du pardon et de la rédemption du feu, dans lequel le Coran a été relevé comme guide pour l'humanité, a dans son allocution rappelé le chef de l'État. Il a ensuite prié Dieu Tout-Puissant d'accorder sa lumière et grâce à notre peuple aux fins d'un Ramadan réussi, synonyme d'un jeûne accompli dont la piété optimale et l'allégeance totale aux préceptes de notre sainte religion, dans les valeurs d'amour, de fraternité, de compassion et de générosité. L'atmosphère glorieuse et spirituelle qui entoure le mois béni du Ramadan offre également à notre nation une occasion en or pour la promotion de sa cohésion et solidarité, a dans le même élan noté le président de la République. Le chef de l'État a mis de ce fait en lumière la vocation établie du Ramadan à œuvrer au renforcement de la détermination de notre peuple à traiter les questions nationales avec un esprit rempli d'amour pour le pays et un désir sincère d'élever son statut en priorisant son développement et sa prospérité par-dessus toute autre considération. Le président Guelleh a saisi également l'occasion de ce vœu pour retirer sa foi en la capacité de notre pays à couvrir tous les besoins inhérents au bien-être, au progrès de ses concitoyens et a appelé ainsi tous ses compatriotes à redoubler d'efforts en vue de l'essor national. Dans son discours de vœux à la nation à l'avènement du mois béni du Ramadan, le chef de l'État a eu également une pensée à nos frères et sœurs de Gaza, victimes sous les yeux du monde entier d'atrocités, de massacres et de crimes les plus odieux connus de l'histoire de l'humanité. Nous prions le Créateur, le Tout-Puissant, de récompenser leur bravoure et sacrifice, de leur accorder la délivrance et la gloire à travers la reconquête de leur droit à disposer de la terre de leurs ancêtres, a imploré le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a clos son discours en retirant ses meilleurs vœux à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans du monde entier. Et en ce premier jour du mois béni du Ramadan, le mois du jeûne et de repentir pour tous les musulmans a débuté hier soir par la prière du Tarawih à Djibouti et comme dans le reste du monde, la population a célébré cette période. Selon les traditions, hier soir, la population s'est ruée vers les marchés pour faire leur dernière course. Une tradition qui s'accompagne d'ordinaire d'une frénésie commerciale. Dans le marché de Riyad, par exemple, pour les commerçants, c'est la meilleure période de l'année car une dynamique économique enchantante de la part, notamment de la population. Le Ramadan, c'est également un rituel qui offre toujours aux familles l'occasion d'échanger, de visiter et d'exceller dans l'art culinaire, d'engager les actions de solidarité pour venir en aide aux familles nécessiteuses qui parviennent très difficilement à faire des provisions pour s'assurer un repas digne. Puisse ce mois être donc synonyme d'un son particulier et d'élévation spirituelle pour tous. Et nous allons à Rebok pour cette réunion de préparation de ce mois béni du Ramadan et ce en vue pour les préparatifs de ce mois de Ramadan en présence des éléments de la gendarmerie, de la police. Cette rencontre présidée par les autorités locales a rassemblé les forces de l'ordre, notamment les éléments de la gendarmerie, de la police, afin de discuter du respect de l'application des lois en vigueur pendant cette période.
Dans un esprit de prévoyance et de respect des valeurs fondamentales, les participants ont partagé également les bonnes pratiques visant à assurer un ramadan sûr et serein pour tous les fidèles. Ils ont également saisi cette opportunité pour exprimer leur impression, notamment dire Ramadan Moubarak au président de la République ainsi qu'à la première dame, à l'ensemble de la population djiboutienne, sans oublier la communauté obokoise, témoignant ainsi de l'engagement commun pour la paix et la solidarité pendant ce mois de spiritualité. Et à cette occasion, le préfet, dans un discours, a souligné l'importance de ces engagements et bonnes pratiques pour garantir un mois béni et harmonieux pour tous. Aujourd'hui, nous avons une réunion ici à la préfecture avec donc, les éléments de la police et de la gendarmerie dans le cadre de la préparation du mois béni du Ramadan. Nous nous préparons effectivement pour ce mois, surtout avec les forces de l'ordre et du maintien de l'ordre. Dans le cadre du mois béni du Ramadan, c'est contrer et assurer tout d'abord, comme d'habitude, la sécurité de la population, mais surtout faire attention à tous ceux qui sont qui contreviennent aux lois de la République de Djibouti. Ces personnes sont souvent donc ceux qui font ce qu'on appelle les gargotiers, qui font donc des restaurants clandestins durant les heures du jeûne. Donc nous souhaitons que la population de la ville de Hayou soit vigilante et respecte donc les gens qui font le jeûne et surtout bénéficient de ce mois béni du Ramadan. Je profite de cette occasion pour adresser mes vives salutations pour le mois béni du Ramadan au président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse Khadr Mohamed Haïd. Je leur dis Ramadan Moubarak. Je dis aussi Ramadan Moubarak à la population djiboutienne et en particulier à la population de la région d'Obok. Ramadan Moubarak. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui 11 mars la visite de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, accompagnée du directeur général de l'Agence pour la promotion de la culture, M. Omar Youssouf, le commissaire général du Salon du Livre. La ministre a souligné que cette visite visait à informer le président de l'Assemblée de la volonté du ministère d'organiser la deuxième édition du Salon du Livre de Djibouti dans les prochaines semaines et de solliciter sa participation en tant que premier ambassadeur de cet événement. Ce choix est naturellement porté pour le président de l'Assemblée en raison de son expérience et ses qualités diplomatiques. Le président a félicité la ministre pour l'organisation de ce salon du livre et a fait part de l'honneur que de représenter cette proposition qui lui a été faite. Il s'est engagé à apporter tout son soutien pour la réussite de cette nouvelle édition du livre. La tournée du ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi dans la région nord et notamment au deuxième jour de sa tournée dans la région, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Guedi et ses accompagnateurs se sont rendus au PK9 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction par l'EDD de la centrale électrique solaire photovoltaïque de Tadjoura d'une capacité de plus de 2 MWh qui s'ajouteront prochainement à la production électrique de la centrale thermique de Tadjoura, et ce afin de répondre pleinement aux besoins énergétiques croissants de la population djiboutienne. Le ministre Younis Ali Guedi a affirmé que par le biais de ce projet de production d'énergie solaire, la région deviendra la première région à passer à l'énergie renouvelable, assurant efficacement un mix énergétique pour un plus grand bénéfice de la population de cette région.
Et suivant cette fois les impressions du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, à l'issue de cette visite. Les centrales solaires ou le parc solaire de Tadjoura-Ville. Nous voyons aujourd'hui que le chantier est presque achevé. Cette centrale solaire du mix énergétique de la région de Tadjoura va produire 2 MW. Hier, nous avons été à Obok pour voir la centrale solaire d'Obokville qui est de 1 MW. À Tadjoura, le DD a conçu un parc solaire de 2 MW qui va certainement s'agrandir au fur et à mesure. Ceci dit, Tadjoura aujourd'hui sera aussi l'une des premières régions à produire de l'énergie renouvelable. Nous savons très bien que d'après les sources de l'électricité de Djibouti, les pics de consommation de la ville de Tadjoura aujourd'hui avoisinent les 3 MW.2, 3.2, et nous avons ici dans ce parc solaire déjà 2 MW. Et alors que nous avons 4 MW installés en groupe à la centrale de Tadjoura, Tadjoura s'agrandit, Tadjoura se développe. Et les DD aussi dévancent les infrastructures et le développement de la ville de Tadjoura et la région de Tadjoura. Merci, Monsieur le Président. C'est un très bon pas vers les mix énergétiques, vers notre transformation énergétique dans tous les pays. Hier, nous étions à Obok. Il y a quelques mois, nous avons ouvert le parc éolien de 60 MW du Goubet. Nous avons commencé les chantiers du parc solaire du Grand Bara de 30 MW. Aujourd'hui, nous sommes à Tadjoura encore pour vous voyez, 2 MW installés. Nous avons toute notre politique d'éducation rurale dans les villages que nous allons développer et continuer son déploiement du solaire dans toutes les régions du territoire national. Nous sommes fiers du travail accompli, mais la route est longue et Djibouti doit utiliser son potentiel d'énergie renouvelable pour pouvoir avoir son indépendance énergétique et sa propre production nationale sur les énergies renouvelables. Social de l'autonomisation des femmes, CASAF, du ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec SOS Village d'enfants, ont organisé le 10 mars au sein du CASAF une cérémonie de remise de certificats de fin de formation en faveur des jeunes filles. En effet, dispensé au centre CASAF avec l'appui d'SOS Village Enfants durant 6 mois dans les 3 filières de cuisine, coiffure, couture. Cette formation a touché environ 95 jeunes filles de la banlieue de Belbala. 72 d'entre elles ont été certifiées avec plus de 80% de réussite. Le but de cette formation est d'améliorer la situation socio-économique des familles, en particulier celles vulnérables. Sur la situation socio-économique des femmes et des familles, en particulier des femmes vulnérables. En outre, sur la formation en coiffure et cuisine. Donc, ces filles-là étaient de la part de SOS Village. Elles étaient au nombre de 95, donc 71 ont été certifiées. Donc, je félicite en avance les jeunes lauréates qui ont pu remplir leur formation. C'est avec un immense plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la réussite et le dévouement de 72 jeunes filles exceptionnelles qui ont suivi avec succès une formation de cuisine et de coiffure. Au nom des SOS Village d'enfants, en collaboration avec CASAF et sous la direction du ministère technique de la Femme et de la Famille, je tiens à féliciter chaleureusement chacune de ces jeunes femmes pour leur engagement et leur persévérance. Cette cérémonie de remise et de certification est un témoignage de votre détermination et acquérir de nouvelles compétences et à vous épanouir dans votre domaine professionnel. La formation que vous avez suivie est bien plus qu'une simple acquisition de connaissances. Elle représente un pas important vers votre indépendance économique et votre émancipation.
La cuisine et la coiffure sont des domaines où la créativité, le talent et le travail acharné peuvent véritablement faire la différence. En choisissant de vous former dans ce secteur, vous avez non seulement ouvert la voie à de nouvelles opportunités professionnelles, mais vous avez également démontré votre capacité à relever des défis et à réaliser vos rêves. Quant à la ministre de la Femme et de la Famille, elle a tout d'abord félicité les apprenantes et bénéficiaires de cette formation. Elle a également souligné que ce centre veillera à fournir des compétences professionnelles de qualité conformément aux exigences du marché du travail. Basé sur le programme de formation du centre CASAF, a pour but donc de contribuer à améliorer la situation socio-économique des familles et en particulier les femmes vulnérables. Monsieur le responsable de SOS Village, le partenariat entre le centre CASAF et SOS Village a permis à ces jeunes filles d'acquérir des compétences utiles à l'emploi. À titre de rappel, le centre CASAF est une organisation sociale à but non lucratif créée depuis 2012 par décret. Ce centre nous permet également de couvrir le secteur de Balbala et surtout les jeunes filles du secteur de Balbala concernant donc la politique de proximité. En plus de sa mission principale qui consiste à former ces jeunes femmes, il a également une mission de promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles du milieu vulnérable, mais aussi des jeunes filles exclues du système scolaire et non scolarisées, et d'assurer le développement au sein de la commune de Balbala. Depuis sa création, ce centre forme chaque année une trentaine de personnes par section en première et deuxième année. Les formations sont réparties en 3 sections, la couture, la coiffure et la cuisine, donc au total 180 apprenantes. Pour celles-ci, dont on est aujourd'hui présent pour remettre les diplômes, comme on a dit, 80 jeunes filles ont bénéficié de cette formation professionnelle et parmi elles, 72 ont été certifiées. Ça veut dire que c'est à peu près 85%, 90%. C'est très bien. Donc je pense qu'il faudra faire mieux la prochaine fois. Et j'exprime vraiment mes remerciements les plus sincères à SOS Village pour le partenariat constant et la collaboration avec le ministère de la Femme qui est très importante pour la mobilisation de financement autour des différentes sections concernant le renforcement des capacités, mais également l'accompagnement et le soutien des familles en situation de vulnérabilité. Dans l'actualité également et dans le cadre des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité, durant ce mois béni du Ramadan, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits au niveau de la commune de Boulouz, notamment au quartier d'Ambouli. Objectif de ces opérations de grande envergure consiste à s'assurer d'une part du respect des prix homologués par le ministère du d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné les points de vente et à l'issue de l'inspection, les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiés au niveau de certains lieux de commerce. Les produits alimentaires ayant fait l'objet de spéculations sont le sucre, la farine, le lait en poudre, l'huile alimentaire et le pétrole, l'emploi. Dans le cadre d'une visite éducative d'un groupe d'écoliers enthousiastes venus à l'école Ornovo Africa ont eu l'opportunité de découvrir aujourd'hui les coulisses de la RTD. Cette expérience unique a permis aux jeunes étudiants de mieux comprendre le fonctionnement de ce média national et d'en apprendre davantage sur l'univers de la télévision et de la radio. Accompagnés de leurs enseignants, les élèves ont été accueillis chaleureusement par l'équipe de la RTD. Ils ont été guidés à travers les différents départements, leur permettront ainsi de découvrir les différentes étapes de production d'un programme télévisé ou radiophonique. La visite a débuté par une présentation générale de la RTD, mettant en avant son rôle en tant que média public et son engagement à informer, éduquer et divertir la population.
Dans l'actualité également, je vous le disais, donc sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association pour l'avenir du développement d'Obok, ADO, en partenariat avec la préfecture, le conseil régional d'Obok, ont organisé samedi la 4e édition de la marche de Hayou, cette fois-ci à Obokville, afin de promouvoir le sport et les potentiels de la ville. Une marche dédiée à la jeunesse engagée pour préserver l'histoire et le patrimoine de leur région. Une importante délégation conduite par l'honorable parlementaire Issa Mohamed, accompagnée du mouvement de la jeunesse de Balbala, du colonel attaché de la défense de l'ambassade de Chine à Djibouti et des hauts cadres de la région. À leur arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le préfet adjoint, Mohamed Awad, le président du conseil régional, Mohamed Ismail, le président de Adoum, Ibrahim Mohamed Ibrahim. Une foule de jeunes, moins jeunes issus de la région de Bok, ont parcouru 2 kilomètres et le coup d'envoi de la marche a été donné cette fois-ci à l'entre de l'Oued Oubouki, dont la ville porte le nom, en passant par un puits historique et Tikibleta. À l'épreuve du temps, eh bien, cette 4e édition de la marche de Hayou mettra en avant les opportunités d'investissement de la ville de Bok et ses patrimoines historiques. soo dhawaada walaalayaal nabada iyo calool fayooy ay ku soo dhawaada walaalayaal barwaaqiyo niyad samii inkiigayay nikonaba. Aujourd'hui, nous sommes à Obok pour participer à la 4e édition de la marche des Hayou. J'aimerais avant tout remercier l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par la population de la région d'Obok, en commençant par le président du conseil régional, la préfecture, les parlementaires obokois, ainsi que la population. Cette marche a été organisée par l'association ADO, en partenariat avec le secrétaire d'État au sport. C'est la 4e édition et ça va toujours continuer. Et je remercie l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Et à l'issue de cette randonnée, eh bien, les responsables de la région nous ont livré leur impression. Pour participer à la 4e édition de marche, l'association ADO, comme on la connaît, c'est une association qui œuvre beaucoup dans le domaine éducatif. C'est une association qui organise régulièrement des événements marquants dans la région de Bok. Cette fois-ci, cette marche est consacrée à la valorisation du patrimoine historique de la région. Donc, à ce titre-là, avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie avant tout à tous les amis qui sont venus de Djibouti, tous les parlementaires de Bok qui sont avec nous, Madame la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Madame Khadiga qui est avec nous. Je remercie également tous les amis qui sont venus de la commune de Balbala, avec de Blahos aussi, avec leur vice-président. Je remercie surtout, donc il y a ici parmi nous un ancien ministre de l'Éducation nationale, donc on l'aperçoit de l'éminent historien, Dr Addawa Hassan, que je remercie particulièrement. Donc aujourd'hui avec Addawa, donc on va faire également, donc on va revoir l'histoire de Bok. Et l'histoire de Bok, comme chacun doit le savoir et comme chacun le sait, elle n'a pas commencé avec la période coloniale justement. Donc l'histoire au Bok, c'est avant la colonie. Donc aujourd'hui nous avons commencé symboliquement la marche par l'Oued Oubki. Et l'Oued Oubki aussi, c'est le nom éponymique de l'Oued qui a donné le nom de Bok. Mais donc, également, nous avons commencé par le puits ancestral de Tikibleta. Ce sont vraiment des monuments qui font partie de l'histoire de Bok. Donc la partie historique, ce sera donc au docteur. Moi, je vais donc m'arrêter juste donc, au niveau des remerciements. Et encore une fois, j'ai dit un grand merci, un grand bravo à l'association ADO qui œuvre pour ça. Je remercie tous ceux qui ont participé de près et de loin pour faire de cette marche un grand événement. Et je n'oublie pas également de remercier les mouvements associatifs Italukabit qui sont avec nous. C'est un mouvement qui s'est créé récemment et qui participe activement. Donc vive ADO et vive la région de Bok.
Et je vous propose cette fois de suivre l'intervention des autres intervenants, dont l'ambassadeur de Chine à Djibouti et de la secrétaire générale du ministère de la Jeunesse, du secrétariat d'État au sport. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité à cette activité très intéressante. Donc, c'est non seulement c'est une marche, oui, c'est non seulement une activité sportive, mais aussi culturelle et historique. Et ça nous permet de mieux connaître l'histoire d'Obok. Hein. Et c'est vraiment une découverte très intéressante. Et je suis de l'ambassade Chine. Je suis ici pour d'abord montrer le support et l'union aux amis djiboutiennes. Et donc nous allons continuer à marcher main à la main avec nos amis djiboutiennes. Merci beaucoup. Vive l'amitié chino-djiboutienne. Merci beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de la marche des Hayou, initiée par l'association ADO sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. Comme vous le savez, cette marche, c'est la 4e édition. C'est une marche qui, chaque année, l'année dernière, c'était à Korangar. Il y a eu aussi la marche de Godoria. Cette année, l'association a voulu vraiment montrer les patrimoines de la région d'Obok, parcours les différents itinéraires. Je voudrais aussi remercier cette association très dynamique qui organise chaque année cette démarche, mais surtout ils ne s'arrêtent pas sur les marches, ils organisent aussi d'autres activités. Mais c'est une association, comme je l'ai dit, très active, très dynamique, qui sont toujours auprès de la population, de la jeunesse obokoise. Par la même occasion, je voudrais aussi remercier les hauts responsables, c'est-à-dire les honorables qui sont ici d'Obok, de la région d'Obok, M. Ali et M. Kamil, ainsi que M. Issé, qui sont toujours là pour la région d'Obok, ainsi que le président du conseil régional, qui sont de près ou de loin, qui est toujours avec leur région. Je voudrais aussi dire à la jeunesse qu'il faut toujours être dynamique, très fort pour organiser les différentes activités. Sans tarder, je remercie aussi les élus locaux qui se sont déplacés aussi de Djibouti pour participer à cette marche. Nous les remercions infiniment pour leur soutien aussi et vive la jeunesse obokoise. Une conférence et des panels sur l'histoire de la ville a été animée par l'historien Dr Adawa Hassan, qui a souligné l'importance de préserver et de promouvoir l'histoire de la ville d'Obok en tant que première capitale du pays. Dr Adawa, qui a rappelé en mettant l'accent sur le patriotisme et le courage des Obokois face aux Français, il a également mis en avant l'importance de sensibiliser la population locale, les visiteurs, sur l'importance de ces monuments historiques, voire même ces derniers sont inscrits au patrimoine culturel ou exploités comme musée. Ces panels ont permis également aux participants de poser des questions, d'échanger des idées sur l'histoire de la ville, ainsi que les enjeux de sa valorisation touristique et culturelle. Est stratégiquement ancrée près du Bab al-Mandeb et du golfe d'Aden. Cette ville, berceau des indépendantistes et héros nationaux, se dévoile comme un joyau historique et géopolitique. Sa position est stratégique à proximité du Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden en fait un carrefour essentiel tissant des liens commerciaux et culturels. Depuis des siècles, Obok, avec sa riche histoire d'indépendance, reste un point d'ancrage symbolique rappelant les luttes courageuses qui ont forgé notre nation. Nous remercions au fond du cœur monsieur le docteur Adawa, l'historien, pour nous expliquer et éclaircir certaines histoires de la ville, de la région d'Obok et la position que la ville d'Obok occupait avant déjà l'époque coloniale et pendant la période coloniale. Et aussi, il nous a bien expliqué l'objectif
de l'installation des Français à Obok, pour montrer que cette région, que cette ville occupe une position géostratégique qui est très importante dans le golfe d'Aden. En Somalie, cette fois, la journée internationale des femmes a été célébrée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. La célébration a rassemblé de nombreuses femmes somaliennes, dont la ministre des Transports et de l'Aviation civile, Mme Ferdowsa Ousmane, qui a participé à l'événement. Des femmes occupant des postes de responsabilité au sein du gouvernement somalien ont également participé à cette réunion, dont des députés et des sénatrices du Parlement somalien, représentant ainsi toutes les couches de la société. Les femmes somaliennes sont maintenant engagées dans les efforts de construction de la Somalie, du pays et dans la consolidation du processus gouvernemental et de processus de gouvernance en Somalie. Au Proche-Orient, cette fois, un ramadan assombri par la guerre à Gaza et l'inflation, la Cour suprême saoudienne a déclaré qu'aujourd'hui, lundi 11 mars 2024, marquera le début du mois béni du Ramadan. Pour cette année, a indiqué la SPA, l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam. D'intenses bombardements israéliens sur la population civile palestinienne durent depuis plus de 5 mois. Le mufti de Jérusalem, Mohamed Hussein, a également annoncé le début du mois béni du Ramadan, mois de jeûne pour les musulmans vivant dans les territoires palestiniens, selon l'agence palestinienne Wafa. Pour les musulmans du monde entier, le Ramadan est synonyme de prière, de spiritualité, de repas joyeux, la nuit tombée. Mais cette année, les souffrances des Palestiniens de Gaza sont dans tous les esprits. La mort, les destructions de la menace d'une famine éclipsent tout le reste, alors que se sont envolés les espoirs d'une trêve avant le mois de Ramadan, un objectif qui avait été tenté par les pays dont les médiateurs qui se sont rencontrés au Caire sur un marché de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où près d'1,5 million de personnes ont trouvé refuge. Les Palestiniens ont déploré dimanche des pénuries alimentaires et l'incertitude liée à la guerre qui pèse sur le début de ce mois de Ramadan. L'offensive militaire israélienne a fait plus de 31 000 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous et Ramadan Mubarak.